cassé par derrière. Mais ça peut être que ça, à moins que ça soit la qualité du truc. C'est des, Et qui vont faire les travaux. voilà, c'est la caméra maintenant. Non, non, alors. Même là, c'est pas même en fuite régulière. Et donc, mais on est dans le cas le plus compliqué. Hein. On va aller, je pense, à l'endroit où Yves va vous expliquer, voilà, cet exercice de martelage, quels sont les objectifs par rapport au but futaie régulière dont on parle cet après-midi, au contraire de la futaie irrégulière dont on a parlé ce matin. Donc je rappelle, donc là vous avez une petite fiche dans vos dossiers où il y a marqué exercice de martelage dans une futaie régulière de Douglas. Je vous rappelle les principes de la futaie régulière. Hein. Donc définition, peuplement forestier issu de graines ou de plants et dont la majorité des arbres ont sensiblement le même âge. C'est ce qu'on appelle un peuplement équienne. D'accord ? De ce fait, il est constitué d'arbres de dimension, hauteur et diamètre voisines, futaie pure, c'est notre cas, une seule essence, futaie mixte, coexistence de plusieurs essences. Pour le maintien de la futaie régulière, on en a parlé ce matin, on applique un traitement, qu'on appelle un traitement régulier, et qui consiste à mettre en œuvre dans un semis ou une plantation différentes opérations qui permettront à terme d'obtenir les plus belles tiges, et on parle bien des plus belles tiges, correspondant à un objectif défini, pouvant assurer son renouvellement, point d'interrogation. Hein. L'objectif étant atteint, il est procédé à une coupe rase suivie d'une régénération naturelle ou artificielle. Donc on intervient par plusieurs opérations qui peuvent commencer par un débriefage, une première éclaircie, deuxième éclaircie, troisième éclaircie, quatrième éclaircie peut-être, coupe rase par la suite pour repartir, soit sur de la régénération naturelle si elle existe, soit sur une plantation artificielle. On va faire 4 groupes et donc derrière vous avez une parcelle avec des numéros sur tous les arbres et il va falloir passer dedans par groupe et décider en mettant sur le tableau. Vous avez le numéro de chaque arbre dans la colonne de gauche. Colonne de droite, vous avez les diamètres qu'on a pris au compas comme on vous l'a expliqué la dernière fois. Donc ça peut donner une indication du volume, en tout cas du diamètre. Et puis l'idée c'est une fiche par groupe suffira, hein, de remplir un peu de façon rapide en passant devant chaque arbre. Si vous pensez que c'est un arbre objectif, hein, qu'on pourrait élaguer par exemple, hein, qu'il faudra garder jusqu'au bout. Ou bien si vous pensez qu'un autre arbre est à couper, dans le cadre du marquage que vous devriez faire maintenant, ou bien il y a des arbres où il n'y a rien à faire, c'est ni objectif ni à couper. C'est comme ça qu'il faudra remplir ce tableau, un tableau par groupe, 4 groupes, et vous aurez 1 heure précise pour faire ça. Donc voilà, donc ici, nous sommes en deuxième éclaircie. Deuxième éclaircie, donc normalement vous devriez prélever entre 25 et 30% du volume quand vous allez faire votre martelage. Quand on fait un martelage sur une parcelle, la première chose à faire, c'est d'abord se rendre compte de l'état général de la parcelle pour voir un petit peu la qualité globale de la parcelle où on intervient. Ensuite, il va falloir vous familiariser avec les défauts qui peuvent apparaître. Donc les défauts, on vous les a notés, ça peut être des fourchus, c'est-à-dire des doubles cimes, ça peut être donc des loups avec des très grosses branches, quelques bois branchus, des baïonnettes à différentes hauteurs. Les baïonnettes, ce sont les branches qui sont insérées tangentiellement au tronc. Donc, je ne sais pas si on en voit par là. Là, la deuxième là. Ouais. Oui. Voilà, donc là, il y a une baïonnette qui est assez haute, qui est à 6-7 mètres de haut. Ça, c'est une baïonnette. Tu vois quelque chose à rajouter? Bon, donc après, de toute façon, en circulant, vous allez voir un petit peu, en regardant les pieds, etc., quels sont les défauts. C'est pas mal, mais fais la baïonnette. Dès que vous avez fini, vous revenez à la voiture et on saisira sur ordinateur, ça permettra d'avoir une restitution tout à l'heure en salle. J'ai fait l'exercice hier matin. Donc j'ai marqué. On comparera avec le. Et donc on comparera avec témoin. Avec la référence. Avec le témoin. Je ne sais pas du tout en volume ce que j'ai enlevé, j'ai pas regardé. L'équipe qui sera le plus proche du volume prélevé par Yves gagnera un café la prochaine fois. 138, le 155, 137 on l'a. Moi je l'enlève. Moi je l'enlèverai. On enlève. Je suis d'accord. Là faut se faire violence là. Oui, moi je l'enlève celui-là. Ah non, mais. Non, 138 on garde. Donc tu gardes les autres là. Donc le 1 éclairci. Dépressant. Alors on dit quoi sur les autres? On note s'il n'y a rien à dire, on dit rien.
Oui, on dit rien, on les laisse. On les laisse. Non, mais regarde, regarde, regarde. Il est sur le côté. Ah oui, mais il a une baïonnette aussi. Non, c'est celui qui est en face, ouais. Ouais, moi je le trouve pas mal. Il n'y a pas beaucoup d'objectifs. Ben, regardons l'objectif si tu veux, sans faire. 194. Vous avez l'affiche là? Ah, je sais pas si on vous la donne. Est-ce On que était le point B. Arrêtez, vous voulez tout couper. Allez, là. vos chiffres. l'un de vous vient dicter, ça sera le plus simple. 21%, on a été juste quand même. Non, mais on ne fait pas confiance, nous. On n'est pas enlève tout, paternaliste. hein. Nous, On n'avait pas vu le temps. D'accord. Coupera, 53. 80. 86. Il était assez penché aussi, non? Donc, le groupe C. Le groupe C, Et le groupe. Tout le monde est quel âge? Donc on avait dit que vous avez travaillé sur à peu près 25 arbres, tout à fait 25 arbres. Donc il y avait 155 tiges qui étaient numérotées, ça faisait 646 tiges hectares. Le volume moyen de l'arbre c'était 0,47 m3 par tige. Le premier groupe. Voilà. Donc le volume moyen à l'hectare c'était 307 m3 hectare. Donc comment s'est réparti votre taux de prélèvement? Donc le taux de prélèvement nombre de tiges 37%. Donc, Vous n'êtes pas conservateur, comme on dit. Vous êtes peut-être allé- avec un volume avec un taux de prélèvement en volume de 33%. Donc vous avez plutôt prélevé dans les petites tiges et dans ce qu'on voit sur le côté là, c'est l'histogramme qui indique un petit peu où s'est fait le niveau de prélèvement dans ce groupe là. Donc on voit qu'il y a plutôt un taux de prélèvement dans les petites dans les petites classes quoi, parce que sur les 15 vous avez prélevé pratiquement 3 quarts des tiges, sur les 20 presque la moitié et sur les 25 au moins un tiers. On a voulu visualiser aussi le prélèvement de manière cartographique. Donc là, les points noirs c'est l'ensemble des tiges évidemment et les points jaunes c'est les tiges que vous avez prélevées. Très rapidement, c'est intéressant de voir que là-haut, par exemple, vous aviez tout enlevé, le premier groupe, et là vous avez tout laissé. Comme quoi, il n'y a pas de vérité dans le marquage. Si on regarde le 19, là qu'on a étudié tout à l'heure, je pense que vous avez prélevé à peu près les mêmes. Sans doute le 4 était parti, si je me souviens bien. Ouais. Et donc ça prouve que parfois il y a des évidences. Là, sans doute qu'il aurait fallu taper un peu plus. Après, sans doute qu'ils sont tous jolis, mais c'est pas ce qu'on dit les autres. Avec un volume un peu supérieur à l'hectare, il aurait fallu taper aussi dans ces coins où on n'a pas tapé. On referait le même exercice dans 3-4 ans. Probablement que les mêmes taperaient un peu plus ici. Il faut quand même repartir sur l'idée qu'on a 646 tiges par hectare encore. Ouais. Au final, la valeur, elle va se faire sur 150, 200 tiges finales. Donc là, vous en avez enlevé 28 x 4. en sachant que 120, il en reste plus de 500. Encore 2 ou 3 éclaircies, 1, 2, 3 éclaircies à faire selon la sylviculture. Vous allez trier, et la valeur finale, elle ne sera pas si mauvaise finalement sur les arbres. On trouvera toujours 150 arbres corrects dans la parcelle, à peu près corrects. Ça ne sera pas le dessus du panier, mais ça sera. Vous ne les vendrez pas 70 € le mètre cube. Mais si vous les vendez entre 40 et 50, de toute façon la rentabilité est meilleure que de repartir sur 50 ans sans revenu. Bon, bah, je vous laisse, ok, ça roule. Au revoir. ciao. Ah oui, c'est bon. Allez, rentrez bien.